Lancer un épisode de podcast, c'est un peu comme cuisiner un super plat. Les bons ingrédients, c'est pas nécessairement ce qui suffit. Hein? Ça prend aussi la bonne technique, ça prend aussi le timing. Il faut mettre les bons ingrédients au bon moment. Et dans cet épisode aujourd'hui, ce que je veux te présenter, c'est ma recette. Comment moi, je fais mes épisodes de podcast pour faire en sorte que ce soit un plat qui soit le plus possible étoilé au final. J'ai 9 étapes simples à mettre en place pour être capable d'avoir un épisode de podcast qui va vraiment cartonner à chaque épisode et finalement créer une espèce de festin auditif, si on peut dire. Alors, voilà le sujet d'aujourd'hui. J'espère qu'on pourra se faire une bonne bouffe ensemble. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, tu es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Il y a 2 ans déjà, on a fait un bootcamp. Comme tu sais, j'en ai déjà parlé sur les épisodes dans le passé. On fait des bootcamps, c'est des événements en présentiel dans lesquels on réunit un paquet de podcasteurs, podcasteuses et qui sont là et qui viennent évidemment se rencontrer en personne. Donc, on en a à Bromont, au Québec. On en a aussi en France. Et on en a aussi, à Nîmes, oui, dans les Caraïbes. Donc, on en est déjà à notre 4e cette année au niveau des Caraïbes. Donc, on retourne en République dominicaine. On est allé 2 fois au Mexique, 1 fois en République dominicaine. Et là, cette année, en novembre, on retourne là-bas. Et ce qui est arrivé, c'est lors d'un de nos bootcamps à Bromont, il y a eu une de nos clientes qui s'appelle Céline qui est une super créatrice de contenu et elle avait un petit peu de difficulté à structurer ses épisodes, structurer ses contenus. Et pendant ce bootcamp-là, on a fait justement un atelier qui montrait comment utiliser notre grille des 4C, qui était quand même relativement nouvelle à ce moment-là. Et c'était une méthode qui permettait d'avoir vraiment une clarté limpide de ton épisode de podcast devant les yeux. D'ailleurs, pour les fins de cet épisode, ce que j'ai devant les yeux, c'est littéralement ma grille des 4C qui est là et qui contient toutes les notes que j'ai préparées pour animer cet épisode de podcast. Donc, évidemment, cette grille des 4C, elle a été revisitée au fil du temps. Donc, la version qui était là en 2022 a été modifiée, améliorée, bonifiée, si on peut dire, depuis le temps. Mais depuis ce bootcamp-là, Céline nous a dit, ne serait-ce que pour cet atelier-là, ça avait littéralement changé sa façon de créer le contenu. Non pas seulement les épisodes de podcast, mais vraiment le contenu au sens large. Et depuis ce temps-là, elle est en mesure de créer du contenu beaucoup plus facilement et du contenu qui est plus engageant aujourd'hui également. Parce que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Hein? Donc, à moins d'avoir écouté et analysé des milliers d'épisodes de podcast, comme nous, on a fait à l'Académie du podcast, c'est presque impossible de deviner réellement ce que ça prend pour avoir un épisode gagnant. Et aujourd'hui, je vais te présenter simplement les 9 étapes qui vont me permettre de pouvoir avoir un épisode qui est complet, qui va te permettre d'attirer les gens, qui va te permettre de faire en sorte que les gens vont rester accrochés tout au long de l'épisode et qui vont, évidemment, ressortir de là avec une tonne de valeur et pourquoi pas éventuellement vouloir faire de la business avec toi. Parce que la vérité, c'est que c'est pas magique tout ça. Là, hein? Et il existe un parcours précis vers le succès, vers un épisode à succès. C'est simple, un parcours, un chemin, étape par étape. Alors, j'ai tout mis ça dans un outil concret que je t'ai parlé il y a quelques instants, la grille des 4C. Et ça, c'est un plan, tout simplement. Pense à une map, là, tout simplement, de ton épisode de podcast. Et c'est un concept qu'on a développé très tôt. En 2022, on a commencé à mettre ça de l'avant pour faciliter les choses. Déjà, pour mettre sur une seule page le plan d'un épisode de podcast. Et un concept qu'on a développé qui rassemble aussi l'ensemble des enseignements qu'on offre dans notre Académie du podcast. Donc, dans cette page-là, tu vas trouver exactement tout ce qu'on enseigne. Juste question de te rappeler, ah oui, c'est vrai, il y avait tel truc, il faut que j'ajoute ça dans mon épisode de podcast. Ça va te donner tous les détails pour structurer cet épisode-là, étape par étape. Parce que
créer un épisode sans nécessairement avoir de structure. Il y a plein de gens dans notre académie qui, avant d'avoir cette grille des 4C, faisaient ça. Donc, soit avant d'arriver dans notre académie ou après, bien, déjà, il y avait des éléments qui étaient là, hein, soit instinctivement ou parce qu'ils consommaient notre contenu, puis là, ils se rendaient compte que, OK, il faut que j'introduise tel truc ou tel truc dans mes épisodes de podcast. Mais c'était pas nécessairement dans un ordre précis. C'était pas nécessairement là tout le temps. Des fois, c'était là instinctivement, puis ça faisait en sorte qu'en bout de ligne, il manquait un peu de constance dans la façon de créer le contenu. Alors, si tu crées un épisode de podcast et que tu n'as pas ce plan-là, tu n'as pas ces 9 étapes-là que je vais te donner, c'est un peu comme si tu partais en randonnée sans aucune carte. Ce qui va arriver, c'est que oui, tu vas avancer, oui, tu vas marcher, oui, tu vas voir la nature, mais tu risques éventuellement de tourner en rond, peut-être même de te perdre, et tu risques d'abandonner au final avant d'arriver au sommet de la montagne, dans le cas où tu fais une petite randonnée sur une montagne. Donc, c'est pas tout à fait ce qu'on veut avoir, c'est pas tout à fait ce qu'on veut réaliser dans notre cas. Alors, je t'amène avec moi dans mon processus de création, étape par étape, 9 étapes, et je vais te résumer ça le plus simplement possible pour que tu puisses être capable de mettre tout ça en marche dès maintenant. Étape 1, quand je veux commencer à créer un épisode de podcast, étape 1, je puise un sujet parmi la liste époque que j'ai et que j'ai fabriquée. Bon, là, tu vas me dire, oui, mais Marco, c'est quoi ça, la liste époque? Tu pourras aller voir. On a déjà parlé de ça abondamment dans plusieurs épisodes dans le passé. Mais ce que c'est clairement, là, en résumé, là, très facilement, là, la liste époque, c'est époque, c'est un acronyme, c'est EPOC. Donc, E pour ce que les gens veulent éviter, P pour ce que les gens ont peur, O pour les objectifs ou les buts qu'ils ont dans la vie, et C, c'est pour les croyances, souvent fausses, qu'ils ont également dans leur vie. Alors, une fois que tu as listé un paquet de choses qu'ils veulent éviter, ce dont ils ont peur, les objectifs qu'ils ont et les fausses croyances qu'ils ont, bien, chacun de ces éléments-là va être un élément qui va te permettre d'avoir un épisode de podcast. Alors, je vais puiser dans cette liste-là et je vais aller choisir également le type de contenu que je veux créer. Alors, encore une fois, on a 4 types de contenu. On a le contenu, c'est les 4 C du contenu. On en a également parlé abondamment dans les épisodes précédents. Alors, tu as le contenu coaching, tu as le contenu crédibilité ciblage, tu as le contenu contradictoire et tu as aussi le contenu connexion. Donc, je vais choisir tout ça. OK? Je vais choisir un élément de ma liste, un type de contenu que je veux créer. Étape 1, compléter. Donc ça prend quelques secondes parce que notre liste éventuellement, si tu n'as pas déjà créé ta liste, je t'invite à le faire. Mais une fois qu'elle est créée, la seule chose qui reste à faire, c'est la bonifier en cours de route et faire en sorte que, justement, par la suite, tu sois capable d'aller simplement piger un élément au hasard ou tout simplement selon comment tu te sens aujourd'hui et par la suite, choisir le type de contenu que tu vas créer. Ensuite de ça, étape 2. Créer une accroche qui va introduire de belle façon le sujet. Parce que, évidemment, ce que tu veux faire, c'est accrocher la personne dès les premières secondes. Tu veux faire en sorte que la personne va te dire « OK, parfait, selon ce que j'ai entendu dans les 3, dans les 10, dans les 15 premières secondes de ton épisode de podcast, je vais accepter de passer 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes avec toi aujourd'hui, ou à tout le moins m'engager à écouter les premières minutes de l'épisode. Après, ce sera à toi de faire le travail pour que la personne puisse continuer de rester avec toi au fur et à mesure que l'épisode va avancer. Donc ça, c'est notre étape 2. L'étape 3, c'est de lister les points à présenter, soit sous forme d'étapes, soit sous forme d'items, ou les deux. C'est souvent des choses, des points d'enseignement. Donc, ce que je suis en train de faire présentement, les 9 étapes que je suis en train de te présenter, c'est la partie numéro 3 que j'ai fait lorsque j'ai préparé cet épisode-là. J'ai listé les 9 étapes que je fais pendant que je prépare un épisode de podcast. Donc, c'est exactement ce que je viens de te dire. Ensuite de ça, 4e point, c'est choisir des histoires qui vont pouvoir être incluses dans l'épisode en question. Donc là, est-ce qu'il y a des histoires, soit dans les gens que tu as accompagnés, soit des histoires que toi tu as vécues, soit des histoires que tu as vues un peu partout sur le web ou peu importe. Est-ce qu'il y a des histoires qui peuvent venir servir les propos que tu vas que tu vas livrer sur ton épisode de podcast? Alors, je t'ai présenté l'histoire de Céline au départ. Alors, cette histoire-là, c'est une histoire qui a été choisie
de façon consciente et intentionnelle au moment de la préparation de mon épisode de podcast. Donc ça, c'est mon 4e point. 5e point, on ajoute des analogies et des contre-exemples. Alors ça, encore une fois, on a la possibilité de faciliter la compréhension des gens de notre sujet du jour, en fait, lorsqu'on présente des analogies. Alors, aujourd'hui, je t'ai livré d'entrée de jeu, dès le début de l'épisode, je t'ai parlé des bons ingrédients, mais aussi, je t'ai parlé de l'importance de les placer dans le bon ordre lorsque tu réalises une recette. Donc ça, c'est une analogie d'un épisode de podcast avec une recette. Puis après ça, je t'ai parlé aussi d'une autre analogie qui, elle, parlait d'une randonnée et d'aller en randonnée sans carte, qu'à un moment donné, ça se peut que tu te perdes et que tu tournes en rond. Donc ça, c'est 2 analogies qui sont préparées intentionnellement pour être capable de venir servir le propos que tu vas présenter dans tes épisodes de podcast. Ensuite de ça, 6e étape, oui, c'est de préparer, planifier l'appel à l'action. Donc, où est-ce que tu veux amener les gens suite à l'épisode de podcast? Est-ce que tu veux leur proposer un outil supplémentaire? Est-ce que tu veux leur proposer la possibilité d'aller plus loin là-dedans? Est-ce que tu veux leur présenter une façon de s'engager avec toi? Donc, peu importe qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux amener la personne après l'épisode de podcast, ça doit être préparé à l'avance de façon intentionnelle et même, je dirais, idéalement, présenté et préparé et planifié, pratiqué à l'avance. Parce que s'il y a un endroit où on ne peut pas bafouer, c'est bien l'appel à l'action. Alors, mon appel à l'action aujourd'hui, il est préparé pour la fin de l'épisode et ce sera une façon pour toi d'avoir la possibilité de pousser plus loin tout ce qu'on te présente aujourd'hui dans les 9 étapes pour préparer un épisode qui cartonne. Donc, je te le présenterai un petit peu plus loin. 7e étape, c'est de remplir la grille des 4C qui va me permettre d'avoir, exactement comme je suis en train d'avoir devant les yeux présentement pour animer mon épisode de podcast, ma grille des 4C. 8e étape, c'est de lancer l'enregistrement de l'épisode, ce que je suis en train de faire. Et finalement, la 9e étape, c'est de choisir un titre accrocheur. Pouvoir, évidemment, choisir un titre à partir peut-être de ce que j'ai fait dans mon épisode de podcast. Donc, très souvent, j'aime mieux faire le choix du titre après avoir enregistré l'épisode. Pourquoi? Parce que, parfois, l'épisode va prendre une tangente ou une direction que je n'avais pas planifié initialement. Oui, j'ai mon plan, mais je ne suis pas attaché à mon plan au point où je m'empêche d'aller complètement ailleurs si jamais j'ai une idée en cours de route en train d'enregistrer et je pense que ça peut être pertinent de parler de ça, je ne m'empêche pas de le faire et à ce moment-là, ça va peut-être changer un petit peu la donne par rapport à mon titre. Il n'y a pas de pertinence à choisir le titre avant d'enregistrer l'épisode de podcast. Dans le cas présent, aujourd'hui, j'avais une idée claire de quel serait le titre de l'épisode. Donc, quand tu as vu le titre de cet épisode-là, mon rituel de création d'épisodes de podcast en 9 étapes faciles, simples, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà initialement eu l'idée de faire exactement avec cette appellation-là, ce titre-là. Donc, dans certains cas, il n'y a pas de problème. Le titre de l'épisode va suivre. Le titre de l'épisode va déjà être préparé d'avance. Dans d'autres cas, tu ne seras pas trop certain. Tu vas vouloir avoir vraiment une idée juste en fonction de comment tu vas avoir animé l'épisode de podcast. Donc, tu pourras revisiter ton épisode et créer le titre à la suite à la fin de l'enregistrement. Donc, ça, c'est nos 9 étapes. Là, maintenant, je t'entends tout de suite me dire, oui, mais Marco, est-ce qu'on ne pourrait pas nous simplifier la vie en utilisant l'intelligence artificielle pour être capable de réaliser certaines tâches là-dedans? La réponse est oui. OK? La réponse est oui. Par contre, le danger de ça, c'est de perdre un petit peu de notre couleur dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Bon. Je vais te présenter l'ensemble de tous les outils qu'on offre dans notre académie et qui peuvent te permettre de te simplifier la vie et d'aller beaucoup plus rapidement dans la préparation de tes épisodes, juste en utilisant les différents outils, les différents assistants virtuels d'intelligence artificielle qu'on a rendus disponibles. On est quand même assez... je dirais qu'on est même des pionniers dans le domaine de l'intelligence artificielle quand on parle d'animation de podcast. Alors, la première chose, le thinking derrière, le mindset derrière l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'Académie du podcast, c'est qu'il faut absolument que le créateur reste au centre du contenu qui est créé.
Ça veut dire qu'on ne va pas prendre l'intelligence artificielle pour remplacer notre contenu, ou la création du contenu, mais on va bien se servir de l'intelligence artificielle pour être capable d'avoir de meilleurs sujets, de meilleurs épisodes, des épisodes qui sont plus complets, des épisodes dans lesquels peut-être il va y avoir quelques trucs qui vont être ajoutés et qui vont faire en sorte que vraiment on va avoir un épisode qui va être rempli, qui va être vraiment rempli de valeur pour les gens qui viennent les écouter. Et ce qu'on va réussir à faire avec ça, c'est qu'on va aller gagner en profondeur, on va aller gagner peut-être en clarté au niveau de nos idées, au niveau de la formulation de nos idées, et on va obtenir, grosso modo, un travail qui va être n'importe où entre 60 et 80 % du travail. OK? On doit réviser tout ce qui se passe et tout le travail de création, tout le travail créatif de l'épisode de podcast doit provenir initialement du créateur, de l'animateur ou l'animatrice de l'épisode de podcast. Donc, par exemple, nous, on a des assistants qui nous permettent de remplir la grille des 4C. Donc, la grille que j'ai devant les yeux présentement, elle a été remplie par un assistant. Comment j'ai réussi à faire ça? Bien, c'est simple. L'assistant virtuel me pose des questions et stocke l'information pour remplir la grille des 4C au final et me livrer un PDF que j'ai devant les yeux ensuite. Donc, ça m'évite d'avoir à taper tout du long là, ce que j'ai à faire. Je peux même dicter à ce moment-là, en fonction de la question que l'assistant me pose, je peux même le dicter à voix haute, ce que je veux réellement faire. Alors, il y a à peu près une dizaine de questions que j'ai à répondre et par la suite, lui, il me pond mon PDF de grille des 4C que j'ai à peu près un 60 à 80 % de mon épisode qui est là. Après, je vais juste simplement réviser ma grille des 4C pour la bonifier, pour évidemment la rendre le plus proche possible de ce que moi j'ai comme idée pour l'animation de mon podcast. Et après ça, ben, je vais être prêt à enregistrer mon épisode de podcast. C'est pour ça que je dis que, premièrement, on est entre 60 et 80 %. Deuxièmement, ben, comme l'intelligence artificielle me pose des questions et c'est moi qui donne les réponses en lien avec ce que je veux mettre dans ma grille des 4C, ben, c'est pas l'intelligence qui crée pour moi. Elle fait juste faciliter et amener plus rapidement devant mes yeux ma grille des 4C, mon plan de match. Et parfois, ben, elle me propose des trucs qui disent « Ah, c'est intéressant ça, comment il résume ce que je lui ai dit. » Parce que parfois, je suis juste en train de lui dire un paragraphe très, très long et finalement, sur une idée que j'ai, par exemple, et finalement, ben, il me résume ça en 3 lignes et je me dis « Wow, OK, les mots choisis, c'est exactement ce que j'aurais dû choisir si j'avais voulu être encore plus efficace. » Donc ça me donne vraiment une synthèse, une capacité de synthèse qui est vraiment très intéressante. Donc ça, c'est le premier assistant d'intelligence artificielle qu'on a. On a aussi des assistants qui vont nous aider pour créer des titres. On a des assistants qui vont nous aider à créer des accroches, des métaphores, des analogies, des contre-exemples, des histoires. Tout ça pour aider à remplir notre grille des 4C et à être le plus impactant possible. Alors évidemment, on va choisir encore une fois le ton qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on veut dégager de notre accroche, qu'est-ce qu'on veut dégager de notre titre, quel genre de contenu on crée et il va nous proposer un paquet de trucs. Et très, très, très souvent, je prends à peu près jamais une proposition intégrale de l'intelligence artificielle que je vais aller positionner comme n'importe quel de ces éléments-là, que ce soit les accroches, les métaphores, les analogies, les titres, les contre-exemples, les histoires, tout ça. C'est des choses que je vais utiliser ou qui souvent vont me faire, surtout pour les histoires, par exemple, ça va me faire penser à une personne dans l'académie qui a vécu ce truc-là. Parce qu'il va me donner un exemple d'histoire de Alain, qui n'existe pas, qui est quelqu'un tout à fait fictif, mais en me donnant l'histoire d'Alain, ça va me faire penser à l'histoire de Céline, par exemple, que je t'ai présenté au début de l'épisode. Donc là, je vais personnaliser le plan que j'ai en mettant Céline plutôt qu'Alain et en ayant vraiment l'histoire de Céline qui est là. Donc, c'est juste, dans le fond, un aide qui va venir m'aider à avoir de la profondeur davantage, m'aider à trouver les bonnes histoires, m'aider à trouver les bonnes analogies, m'aider à créer la bonne accroche, le bon titre. Et tout ça pour faire en sorte que je vais avoir un 60 à 80 %, toujours basé sur ce que moi, je lui donne. Donc, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui crée, elle vient juste en support pour m'aider à bonifier le contenu que j'ai déjà en tête pour créer.
Et l'intelligence artificielle, ben, nous aide aussi, et ça, c'est complètement un autre sujet, mais elle nous aide aussi à créer la promotion, créer tout ce qui est l'aspect diffusion de nos épisodes de podcast. Donc, évidemment, les clips qu'on veut créer pour être capable de faire la promotion de nos épisodes, choisir les meilleurs clips. Et évidemment, ben, tout ça, ça nous aide énormément avec l'outil qu'on utilise, qui est l'outil qui s'appelle Descript. D'ailleurs, le lien est dans les notes d'épisode. C'est un outil exceptionnel avec lequel on peut converser aussi pour créer les différents clips, les différents extraits qu'on veut mettre de l'avant pour être capable de réaliser la bonne promo pour nos épisodes de podcast et les meilleurs clips, en fait, qu'on veut être capable d'avoir. Donc, maintenant, là, tu vois que c'est 9 étapes très simples à mettre en place. Ça peut être quelque chose qui te semble être long. Lorsqu'on met l'intelligence artificielle à l'intérieur de ça, premièrement, on gagne énormément de temps. Deuxièmement, on gagne en qualité et en profondeur au niveau des sujets et de comment on va animer nos épisodes de podcast. Et troisièmement, ben, on a la possibilité d'avoir tout l'aspect promotionnel, tout l'aspect des clips et du marketing derrière le podcast qui est là également. Donc, évidemment, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont dans notre académie. Moi, je peux juste te donner aujourd'hui le big picture, comme on dit en bon français, de qu'est-ce que c'est que mes 9 étapes, mon rituel de création d'épisodes de podcast. Et que ce soit avec ou sans l'intervention de l'intelligence artificielle, c'est le même processus. C'est juste que nous, on a pris notre rituel de création et on l'a injecté, si on peut dire, à l'intérieur de l'intelligence artificielle, ce qui fait qu'on est capable de gagner en temps et en efficacité et aussi en précision, en profondeur avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, tout ça, c'est évidemment disponible dans notre académie. Si tu veux en savoir un peu plus, si tu veux savoir comment on peut t'aider davantage, parce que là, je t'ai présenté ça très, très, très rapidement. Évidemment, il y a plein d'autres choses auxquelles tu peux avoir accès à l'intérieur de notre académie du podcast. Bien, je t'invite à prendre un rendez-vous pour discuter avec un des membres de notre équipe. Les membres de notre équipe, là, bien, c'est des clients. C'est des gens qui sont là, comme toi, et qui ont fait le saut à un moment donné dans notre académie et qui, aujourd'hui, ben, ont un podcast qui cartonne, sont en mesure de te dire, ben voici, dis-moi ce que c'est que ta situation présentement et selon ce que tu me dis, les différentes ressources qui seraient disponibles pour t'aider davantage au sein de notre académie, ce serait telle ressource ou telle ressource. Donc, en fonction de tes besoins, évidemment, et tout ça, ben, pas avec une équipe de vente, pas avec des gens qui vont te courir après pour le truc, vraiment des gens qui sont des clients qui vont être en mesure de t'aider au maximum à cibler la bonne ressource qui va être là en fonction de tes besoins. Alors, tu as accès à tout ça, tu peux te présenter tout simplement au academypodcast.com/appel et ça va nous faire extrêmement plaisir de discuter avec toi et qui sait, ben, peut-être travailler ensemble parce que oui, on a des échanges à chaque semaine. J'ai des échanges en live à chaque semaine avec des clients qui viennent me poser des questions. On appelle ça des coachings éclairs. Et ça, c'est quelque chose qu'on offre dans notre académie, entre autres. Et bien évidemment, ça fait en sorte... C'est les moments que je préfère parce que ça fait en sorte que j'ai un contact vraiment privilégié avec ces gens-là. Je suis aux premières loges pour voir les gens, les académiciens, académiciennes évoluer avec leur podcast. Donc, je suis très, très, très choyé de pouvoir les avoir, d'être au premier rang et de voir développer leur propre podcast. Donc, www.academypodcast.com/appel tout simplement pour discuter de tout ça avec nous. Voilà pour cette semaine. J'espère que ça t'a aidé. C'est 9 étapes pour pouvoir t'aider à vraiment créer des épisodes qui cartonnent étape par étape selon ce que moi je fais mon propre rituel. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.